Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. Aujourd'hui, on a la chance d'être à Bordeaux avec Agathe. Agathe, comment ça va? Je suis en pleine forme. Je suis très contente d'être avec vous. Ouais, on sent que tu es arrivée pleine d'énergie, bon, comme à ton habitude en tout cas. Agathe, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ouais, complet. Du coup, ce qui me définit aujourd'hui, on va dire que c'est le sport. Ouais. Moi, je suis née à Bordeaux, c'est pas pour rien qu'on est ici aussi aujourd'hui. Dans la vie, je suis commerciale. Je travaille toujours dans l'univers du sport. Je vais chez Oakley et Bliss, donc deux marques de lunettes de sport en l'occurrence. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent en vidéo, vous pourrez remarquer qu'on porte des modèles que tu commercialises. Alors, c'est Ouais, pas que je toi vends, qui les que je commercialises. Voilà. Ouais, Et ça qui va sont- te coûter cher d'ailleurs. Mais... Ouais, bah, je dois dire qu'elles sont très agréables et je vais faire tout ce que je peux pour les garder sur le nez le plus longtemps possible. Agathe, c'est quoi la place du sport dans ta vie? Tu vois, je l'ai mis dans ma définition. Ouais. Ah ouais, j'ai Donc, remarqué. donc, je pense que ça répond un peu à ta question. En fait, j'ai toujours, depuis petite, fait du sport. C'est pas que mes parents m'ont forcé, mais c'est que ça m'a toujours attirée. Et j'ai commencé par la gym et continué par l'athlé. Ça fait presque 20 ans que je cours. Ouais. Et aujourd'hui, ça prend une grande place parce que j'en ai besoin. Voilà. Ouais, c'est un besoin. Au quotidien, quasiment. Ouais, est-ce qu'il y a des jours dans ta vie où il n'y a pas de sport? Ouais, il y en a. Il y en a parce qu'il faut se reposer et qu'il y a des moments où tu le sens, quoi. Ok. Mais ça prend quand même une énorme place. Concrètement, au quotidien, tu dirais que le sport, il vient entre guillemets pas en quelle position, mais on va dire quand tu organises tes journées, c'est le sport, il vient à quel moment pour l'organiser ta journée? Franchement, il y a ma journée de boulot et mon sport, quoi. Ouais. Donc, des fois, je sais pas si je dois dire ça là, C'est juste que- mais des fois, j'organise aussi mon boulot Ouais. de façon à pouvoir faire mon sport à un moment, quoi. Mais bon, ça implique des fois de se lever à 6h du matin, voilà, quoi, Ouais, bien sûr. D'arriver un peu plus tard à une soirée, de complètement. plein de choses. Ok. Quand tu dis que c'est un besoin, le sport, c'est un. Moi, je suis 100% d'accord parce que je ressens la même chose. Mais comment tu pourrais le décrire ce besoin? On va dire si demain je te prive de sport pendant quelques jours, comment tu vas te sentir? C'est déjà arrivé, Ok. honnêtement. On connaît tous les blessures. Ouais. Et pour la petite anecdote, quand je me suis fait une entorse du genou il y a quelques années, j'ai dû arrêter complet, hein, du coup, pendant au moins 3 mois. Waouh. Et je savais pas quoi faire. C'est triste, mais le soir, je savais pas quoi faire. T'es perdu quoi. Parce que t'es tellement Ouais. conditionné à faire ton sport, à faire ton truc. Ouais. Oui, tu vois plus des potes, tu fais d'autres choses, mais j'étais un peu perdue. Ouais, je comprends. Et du coup, ouais, j'en ai besoin. Après, c'est toujours bien d'avoir ces petites périodes aussi plus off. Et techniquement, là, je suis pas censée courir Ok, on y parce va que je suis en doucement. repos, mais j'arrête ce soir. Le repos commence après ça. Oui. C'est bon. Super. Agathe, est-ce que tu pourrais nous partager ton meilleur souvenir de sport? En pratique ou en... Écoute, peu En- importe. Ouais. Un moment qui t'a marqué, qui. Ouais. Je vais t'en dire Allez. un dans ma pratique sportive, à moi, enfin Ouais. voilà, d'un point de vue perso, et un moment où j'ai vécu un moment sportif de fou. Je vais commencer par ça. Vas-y. À Bordeaux, il y a ce qu'on appelle le Décastar. Oui. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est un décathlon et heptathlon pour les femmes. Et j'ai eu la chance d'y bosser 2-3 ans en tant que bénévole. Et j'ai simplement vécu le record du monde de Kevin Mayer sur le stade des Talences. Pourquoi j'ai les frissons là? Qu'est-ce qui se passe? Et honnêtement, ça peut peut-être pas parler à tout le monde, mais ça a été un moment de ouf. Clairement, en étant au milieu à côté de lui,
c'est clairement historique, ça. Je pense que je m'en souviendrai toujours. Puis le deuxième truc, c'est d'un point de vue perso, c'est pas exceptionnel en termes de performance, mais moi, comme tu sais, je fais plutôt du court. Ouais. Et pour la première fois, j'avais fait le 20 km de Marseille-Cassis, mais j'ai kiffé tout du long de cette course. Waouh. Et Alors que c'est vraiment pas habituel pour toi de faire 20 km, non, quoi. surtout 10 km en montant. Là, c'est bien, on est tout plat, tu vois. C'est pas pour rien que je t'ai donné rendez-vous ici aussi. Et non, le kiff, c'était... Vu que je suis partie dans un sas, on va dire, en dessous de mes performances, et ben j'ai remonté pendant toute ouais. la course. Et ça, c'est vraiment assez jouissif. Et voilà, je pensais pas pouvoir faire 20 bornes comme ça. Mais j'ai trop kiffé. Et Donc, c'est un très bon souvenir. ça t'a donné envie de te réaligner sur des courses de cette distance? Faudrait que j'ai moins mal partout avant, mais ouais. On va d'abord se soigner. Ouais. Ok, on va peut-être parler un peu des blessures plus tard. Ouais. Euh, On garde pour la fin. à ton avis, Agathe, pourquoi est-ce que tu es ici, sur ce podcast? Là? Ouais. Bah, parce que tu veux que je partage ma grande expérience. Meilleure réponse. Non, parce qu'il m'aime trop. Waouh. Pardon, désolée. Je suis un peu gêné, heureusement Désolée, qu'on voit pas mes yeux. Pourquoi je suis ici? Non, honnêtement, je pense que ça fait quand même 20 ans que je fais de l'athlé. J'ai vécu quand même pas mal de trucs. Et ouais, je pense que j'ai envie de le partager et peut-être que tu as envie d'entendre des trucs, je sais pas, ou d'autres gens. Ouais, carrément, c'est... Enfin, moi, de mon avis, et c'est un peu ce qu'on partage sur ce podcast, tout le monde a une histoire avec le sport, plus ou moins grande, plus ou moins intense, mais on a tous des choses à raconter. Et la question, c'est comment est-ce qu'on les raconte? Ouais. Alors avec toi, je savais qu'on allait se marier pendant 1 heure, donc moi, ça me semblait évident de t'avoir. Et, et en effet, comme tu le dis, mine de rien, 20 ans de pratique, bah, c'est pas rien. Hein. On Ouais. commence à avoir vu des choses, on commence à en avoir expérimenté aussi. Et j'ai pas 30 ans, hein, quand Ouais. même. Hein. Elle les fait pas, hein, Attention. on est d'accord. Enfin, tu fais plus, quoi. Ouais, oui, j'ai compris ça. Ouais, d'accord. Ton sport de base, c'est pas l'athlé, c'est la gym, du coup. Ouais. Comment... Pourquoi t'as arrêté la gym? En fait, la gym, j'en faisais comme une compétitrice que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment 15 heures par semaine. Donc à l'âge de même pas 8 ans, tu vois. Ah ben j'étais super forte, mais je faisais que ça. Ouais. Et le jour où je suis rentrée, je sais plus, c'était au collège, et j'ai senti que j'arrivais pas à suivre, quoi. Parce que Ok. c'était tous les soirs, tous les mercredis après-midi. Et du coup, j'ai dit à mes parents, ben là, ça fait beaucoup. Et ils m'ont dit, ah ben il y a un club d'athlé. Je lui ai fait, vas-y, pourquoi pas. Et puis le problème, c'est que ben, petit à petit, je commençais à courir autant que je faisais de gym. Ouais, bah, forcément. Donc voilà, Au final, tu finis par retrouver la même chose, ou presque. c'est clair. Et alors, l'athlé, du coup, t'as commencé comme ça. T'as commencé Ouais. assez jeune, et au début, tu faisais comme tous les jeunes, on va dire, en club d'athlé. Tu touchais un peu à tout. Ouais. J'ai pas noté Tu- tous tes records, mais globalement, t'as touché à T'es toutes allé les voir Mathilde disciplines. Chefefa? Bien sûr, je vais voir ta Ah, pas. il est bon. Je crois que je voulais t'en sortir un, genre, le record qui m'a impressionné le plus, c'est 21 m 04 au javelot. Arrête, la honte pour les connaisseurs. Mais ouais, quand tu commences, tu touches vraiment à tout dans les clubs, c'est ça qui est cool. Honnêtement, à la base, j'y allais plus pour les copains, on va pas se mentir. Hein. Ok. S'il y en a certains qui entendent, ils se reconnaîtront quand on se cachait derrière le sauteur de hauteur pour pas trop courir à l'échauffement. Oh, la honte. Donc à la base, c'était vraiment ça. Ok. Et le moment charnière, c'est là où vraiment tous mes copains ont arrêté. Ouais. Parce que passage aux études supérieures, voilà. Et bien moi, j'ai continué. Et j'ai jamais, et j'ai jamais arrêté. Et du coup, c'est là où je suis devenue un peu plus focus, où je faisais un peu moins de conneries et où j'avais vraiment envie de la perf, quoi. Ok, un peu plus, du coup, le shift un peu plus vers la performance. Clairement. C'est le moment aussi où t'as changé de club? Ouais, quasiment. Du coup, moi, je suis née à Bordeaux, mais j'ai grandi à Langon, dans une petite ville à 30 minutes. Et j'étais licenciée là. Et c'est lors de mes études supérieures que je suis arrivée à Bordeaux Athlé. Ok. Et c'est là où, oui, clairement, je me suis entraînée encore plus sérieusement, avec un groupe, avec des amis que j'ai encore aujourd'hui. Et c'était le kiff, quoi. Aujourd'hui, tu cours encore sous les couleurs du Bordeaux Athlé? Ouais. C'est cool? Ouais, c'est très cool. Ben,
Honnêtement, alors c'est pas grâce à moi, je vais commencer par ça, mais aujourd'hui, Bordeaux Athlé est monté sur le podium des meilleurs clubs français. Waouh. Donc, c'est assez une fierté. Ouais. Mais je le répète, c'est pas grâce à moi. Et c'est cool quand même de faire partie de ça, de se sentir partie d'un collectif, même si c'est un sport ultra individuel. Bah, c'est ça qu'on aime, c'est avoir nos groupes d'entraînement dans l'athlé et pouvoir partager notre passion. Ouais. Même si, comme tu dis, ça reste un sport individuel, clairement, parce que la perf, à la fin, c'est toi qui l'as fait, quoi. Ouais. Ou pas. Ou pas. Ça dépend des jours. Globalement, tu fais un peu les trois. Tu fais un peu de cross, tu fais de cross, Ouais. tu fais de la piste, courte Ouais. distance, tu fais aussi un peu de route. Oui. Aujourd'hui, tu préfères quoi? C'est dur. C'est dur. Elle est pas contente. Elle était pas contente du tout, du tout. Hein. C'est dur Oh, de le vélo dire est par ça. terre, juste pour info. Peut-être qu'on voit la caméra. Ouais, j'espère qu'on le voit à la caméra. C'est hyper dur parce que ça dépend clairement de mes performances. À la base, vraiment, ma passion, c'est la piste. Ok. Vraiment, j'aime. Enfin, Ça te fait vibrer, quoi. ouais, Ok. j'aime vraiment cette sensation que tu as quand tu cours sur la piste. Et à la base, c'est vraiment ça. Après, j'avoue, je me suis pris un peu d'amour pour le cross. Ouais. Mais le cross court. Ouais. Du coup, toujours dans mon idée. Et non, c'est dur. Je sais pas, l'année dernière, je t'aurais dit la piste parce que j'ai fait une saison de ouf. Ouais, je confirme. Enfin, pour moi. Ouais, non, mais je confirme. Et cette année, je te dirais peut-être le cross parce que j'ai fait une saison de merde. Enfin, j'ai fait une course de merde. Du coup, j'ai tout arrêté. Donc voilà. Ok. Ok, ça varie un peu, mais globalement, t'aimes un peu les trois, la route un peu en dessous au final. Ouais, à la base, oui. Oui, parce que la route s'arrête quand même plus long. Même si j'ai des objectifs quand même, hein, perso, Ouais. que j'ai pas encore relevés. Mais On va bientôt. en parler. Mais pourtant, le meilleur souvenir de sport que tu m'as partagé, c'est une du course temps. sur route. Ouais, c'est chaud. C'est fou. Ouais, j'avoue. Et c'est génial, je trouve, de J'avoue. voir ça. Et je reviens au Decastar, justement, et au record du monde de qui est le meilleur. Justement, on parlait du fait que quand tu es jeune, tu pratiques un peu toutes les disciplines de l'athlète, tu touches un peu à tout. Ouais. Le décathlon, c'est un peu ce qui représente l'athlète, c'est un peu le Graal de l'athlète. T'as jamais pensé en faire? En fait, le décathlon, faut être quand même bon partout, quoi. Et toi, t'étais nulle part. Je porte nulle part, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est chiant, quoi. Non, honnêtement, ça m'a jamais traversé l'esprit parce qu'il y a des disciplines qui me plaisaient moins aussi dedans. Ouais. Et non, du coup, j'étais bien sur mon petit 400-800 à la base Ouais. et mon petit javelot à l'époque. 2024, 2,22 sur 800. Ouais. Tu parlais d'une belle saison. 2,22 sur 800, c'est pas mal. Pour moi, c'était une belle saison, ouais, parce que je fais quand même mon record dans une période qui personnellement était très compliquée. Donc c'était quand même une belle victoire, ouais, pour moi. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Hein. Ouais. Cette saison-là, je partais pour kiffer, quoi. Et j'étais contente, mais aujourd'hui, j'ai envie de faire bien mieux. Ok. Surtout quand je vois ce qu'ont fait les copines cet été. Non, j'ai envie de faire bien mieux, ouais. C'est quoi bien mieux? Bah, c'est passé sous les 2,20. Ok. Ça, c'est sûr. 2,20 sur 800 et après, on parlera de 10 km après. Non, c'est la question d'après. c'est la question d'après. T'as fait 40 et 13 secondes cette année en 2025 sur 10 km. Le couteau dans le plaid, quoi. Ouais. Et je crois savoir que t'étais très déçu à l'arrivée Ouais. pour avoir échangé quelques messages avec toi. C'est quoi l'objectif? C'est moins de 40, c'est ça? Ouais, l'objectif, c'est clairement moins de 40. Et se rapprocher des 39 parce que, en fait, c'est con, mais honnêtement, 13 secondes sur un 10 km, ça joue à rien. C'est deux personnes que t'as doublé, qui t'ont gêné. Ça joue à rien, voilà. Ouais. Donc, je sais que je peux le faire. Bien sûr. Après, je pense pouvoir faire bien mieux, mais encore le truc, c'est de pouvoir bien s'entraîner. Ouais. Et ça, avec mon taf, c'est une autre histoire. Ouais. Donc, on va y venir après. Mais alors, être performant sur 800, être performant sur 10, c'est quand même un peu opposé. Ça peut marcher, en fait, dans la dynamique, c'est faire une saison de cross en même temps ou à la fin de la saison, faire un bon 10 et après, tu commences la prépa 8. Ok. Spécifique plus piste. Donc voilà. globalement, 2026, c'est le programme, quoi. Ouais. Ok, ouais. On va suivre ça avec attention. Génial. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as voulu arrêter l'athlète? Ouais.
Ouais, ouais. Il y en a eu un, ouais. Ouais, Il y a quelques... Bon, allez, il y a 3 ans, j'ai eu... j'arrivais plus à courir. ok. J'ai, comme plusieurs femmes peuvent connaître aussi une suspicion d'endométriose, qui sont clairement des douleurs atroces au ventre, aux alentours et pendant les règles, quoi. Ok. On va parler un peu truc féminin. Ouais, mais on est là pour ça Et, aussi, c'est et important. je pouvais pas courir 10 minutes sans m'arrêter. Waouh. Donc, je courais, j'avais ma petite crise au bord de la route, là. Ah, l'angoisse. Je m'arrêtais, je repartais, ça allait un peu mieux. Et là, ouais, quand tu passes quasiment 1 an et demi comme ça, en essayant de faire des compètes, mais bon, Ouais, voilà. ouais, bah oui, Quand ça te prenait en plein milieu du cross. c'est compliqué, très Donc compliqué. là, ouais, clairement, j'ai pensé à arrêter. Et j'ai trouvé une bonne médecin. Et aujourd'hui, ça va mieux. Donc, je suis contente. Ouais, tu peux, J'y pense plus. ouais, tu peux, tant Enfin, mieux. j'y Désolé pense de plus. t'avoir rappelé ça, mais Non, non, je pas de trouve ça souci. chouette comme message de se dire que ben, malheureusement, les blessures, tu l'as dit tout à l'heure, mais Ouais, d'autres sujets aussi qu'on maîtrise absolument pas, et ouais, bah, ouais. ça fait partie de la vie de sportif et au final, quand on s'en après, je pense qu'aujourd'hui, je trouve ça génial que tu sois accroché et que tu recours et que tu rekiffes. Ouais, Ça clairement. rend Oui, l'histoire oui, encore plus oui. belle, quoi. Mais le truc qui est un peu triste, c'est qu'aujourd'hui, enfin, c'est sûr que je suis pas la seule, tu vois. Et dans le monde professionnel, en athlète, on n'en entend pas parler quasiment. Ouais. Et ouais, il y a des médicaments, on prend des trucs, il y a des opérations possibles et tout. Mais ça arrive un peu partout, quoi. Ouais. Et je veux dire qu'on a un peu... on part un peu pas sur le même piédestal des fois avec les hommes, C'est dans ce point de vue-là. c'est clairement vrai et je pense que enfin, moi, je suis trop content qu'on puisse en parler sur ce podcast parce que nous, les hommes, on se rend pas compte à quel point c'est beaucoup plus dur pour vous de, comme tu dis, de ne serait-ce que de s'entraîner. Enfin, Ouais, non si une mais... semaine par mois, Ouais, on nous mettait, je sais pas, des gros coups de poing dans le ventre, des poids aux pieds, des écouteurs avec du bruit permanent. Je dis des bêtises, mais oui, eh ben, non on se mais rendrait c'est sûr, compte que l'entraînement, il est c'est beaucoup plus sûr, compliqué. c'est Et du sûr. coup, c'est beaucoup plus dur de performer à la fin, Ouais. in fine. Et alors, je te parle même pas des semaines où bah, ça tombe sur la compète, quoi. Ouais. Et là, Ben là, tu sais que malheureusement, ça peut être foutu à cause de ça, quoi. ouais, bien sûr, Et quand c'est un championnat de France, les boules. t'es content, quoi. Ouais. Non, mais on a malheureusement trop souvent tendance à ouais, OK, physiquement, les hommes, nin sont meilleurs, peu importe, enfin bref, toutes ces ramassis de Ouais, ouais. bêtises. En fait, on se rend pas compte à quel point c'est plus simple pour nous. Non, mais c'est vrai, c'est un fait. Je vais pas te dire non des fois, mais après, c'est pas le cas de tout le monde et tout, tu vois. Il y a des femmes qui arrivent à courir sans douleur, qui ont pas de règles douloureuses et tout. Et encore heureux. Ouais, encore heureux. Mais ouais, j'ai vécu une période. Ouais, mentalement, Ouais. c'était très compliqué. Mais je me suis accrochée, je cours toujours. Et bientôt, tu feras 40, moins de 40 sur 10. Ouais. Est-ce que du coup, tu penses qu'il y a une dimension thérapeutique dans le sport, dans même la course à pied? Thérapeutique à quel niveau, tu vois? Dans le sens où, bah, courir peut faire beaucoup de bien Ah mentalement? oui, non, oui, oui, pardon. Bah oui, complètement. Ouais, Après, c'est prouvé aussi, mais bah, souvent, c'est quand tu t'arrêtes quand même, hein, parce que des fois, quand tu souffres, tu penses pas de suite. ouais, Mais oui, j'y crois. Tu as quand même ce moment un peu d'euphorie à la fin, où tu as senti que ça t'a fait du bien, quoi, ouais. clairement. Donc oui, oui. OK, OK, trop bien. Je vais, parler d'un autre sport, parler du surf. Toi, tu surfes, Ouais. tu t'es mis au surf, ça t'apporte quoi aujourd'hui? Le surf, c'est un peu, un échappatoire de l'athlète. En fait, la différence, c'est qu'en course à pied, je suis très compète pour tout. OK. Et le surf, c'est vraiment, j'aime bien dire ça, mais c'est vraiment mon sport loisir. Tu vois, c'est là où je kiffe. Je kiffe pas à chaque fois que je cours. Par contre, quand je cherche, je kiffe. Tu vois. Ouais, je vois très bien. Et donc, c'est un peu une dimension différente. Et c'est pour ça que ça se complète bien aussi Ouais. avec l'athlète. Tu arrives à surfer souvent? Bah, malheureusement, pas autant que j'aimerais. Ouais. Mais j'essaie, ouais. Tu es aussi un peu parti à l'étranger pour surfer? Ouais. Tu es allé où, par exemple? J'ai fait plein de voyages, mais enfin plein. J'en ai fait quelques-uns, on va dire, pour le Ouais. surf. Mais le dernier en date, c'est Nicaragua. Je suis partie 3 semaines exprès pour ça.
Que du J'ai surf. fait que ça. Waouh. Non, je rigole, j'ai couru un peu quand même, mais pas beaucoup. Non, ouais. C'était vraiment mon mois, on va dire, d'évasion. Ouais, Et, et j'ai fait un truc que je kiffe sans contrainte, tu vois. ouais. Et c'est ça le surf pour moi. C'est important d'avoir cette dimension loisir dans notre pratique sportive. Bah, sinon, tu tiens pas. Sinon, tu tiens pas. Non. Ouais. Et encore, moi, je suis pas à haut niveau, hein. Mais enfin, moi, je tiendrai pas. Ok. Que en courant, en ayant que ça comme objectif. Si un jour ça va pas, t'as rien quoi. Enfin, Ouais. et ouais, Un c'est peu pour comme ça tu que l'as dit j'en ai quand tu t'es besoin. blessé ton entorse au genou. Ouais. Ok. Après, en l'occurrence, tu pouvais pas faire de surf non plus. Hein. Non. Si je reste dans le surf, c'est quoi ton spot préféré? Ah, c'est dur. C'est dur. Ouais, j'irai Zénith. C'est au Pays Basque, du coup, Ok. pour ceux qui connaissent pas. Et ouais, Pourquoi c'est ton préf? parce que y a- en fait, au Pays Basque, t'as quand même beaucoup de spots où tu peux mater le coucher de soleil Ouais. quand t'es dans l'eau, avec la Rune, donc les montagnes sur ta droite. Et c'est surtout un spot qui marche à marée haute. T'as de la roche. Je sais pas, j'aime bien. Ok. C'est juste en face, il y a une petite cabane aussi, on peut boire des coups Ah, après. ça aide ça aussi. Hein. C'est cool. C'est très cool. On parlait de loisirs, mais la petite bière après, elle est pas mal aussi Ouais, dans elle le est loisir. pas- Hein. Trop bien. T'as un voyage en tête pour aller surfer prochainement ou pas? J'en ai plein. J'en ai plein. Mais je vais être un peu contrainte par mon nouveau taf aussi, mais Sri Lanka. Ok. Ouais. Devant, ça hoche la tête. Je sais que Elle Carla a dit adore oui. le Sri Lanka. Ouais. J'y suis jamais allée. Après, aujourd'hui, je suis quand même une fan de l'Amérique centrale. Ouais. Donc j'ai envie d'y retourner. J'ai envie d'aller au Panama Ouais. en particulier. Mais ouais, le Sri Lanka, ça me tente bien aussi. Ok. Ok. Et le vélo alors? Si je dis Bah pas écoute, là, je suis en pleine forme parce que je viens de reprendre le vélo ce matin. hier, non, Enfin, avant-hier? ouais, hier, j'exagère, mais hier, je fais un mini-col. Mais le vélo, c'est cool quand t'as des petits bobos, du genre au mollet gauche comme actuellement, Ah, je parle de toi, c'est très spécifique quand même. qui, qui te font chier. Et c'est un sport où tu peux te mettre minable, mais tu sors du vélo, t'as juste mal musculairement. T'as pas des bobos. Tu te fais pas mal vraiment, quoi. Et ça j'aime bien. Ouais, si tu t'y retrouves. Si je dis pas de bêtises, t'as repris du coup le vélo là très récemment, Ouais. notamment grâce, et je le dis, à ton père. Ouais. C'est lui qui t'a amené faire du vélo. C'est lui qui t'a traîné. C'est lui qui m'a compris traîner, ouais. C'est cool, Ouais, c'est que j'aime ça, mais c'est cool de partager ça avec lui. ouais, trop bien. Ouais. Ben, il y a 3-4 ans, quand j'avais eu du coup mes soucis de ventre, je courais plus, enfin quasiment plus, et du coup j'ai beaucoup roulé. Ok. Et je roulais beaucoup avec lui, avec son groupe à côté de Bordeaux là. Ouais. J'avoue que je kiffais beaucoup. Mais après, quand j'ai repris beaucoup l'athlé, ben, j'ai arrêté. Ok. Et là, ouais, je vais essayer de m'y remettre un peu. Et là, du coup, c'est les bobos qui t'ont fait reprendre ou c'est aussi une envie? Bah ouais, un peu le mollet, ouais. Ouais, quand même. Et surtout, ben, quand j'arrive en coupure, j'en ai besoin là. Ouais. Et mais quand tu es en coupure, franchement, tu peux surfer, mais j'aime bien faire un autre sport porté. Et le bike, ça s'y prête bien du coup. C'est vrai que le surf, c'est un sport porté en fait. Ouais. Putain, on se rend pas compte, j'avais pas Pourrais t'y jamais mettre. dit. Ouais, je suis nul en surf, vraiment. Mon Putain, frère est j'aimerais fort, bien mais t'y moi, voir. je suis nul de chez nul. J'aimerais bien t'y voir. Ah, tu te foutrais de moi. Bah Vraiment. ouais, c'est pour ça que je dis ça. Je me trompe, mais globalement, tu touches un peu à tous les sports. T'es un peu forte partout. Non, là où je suis très très nulle, je peux le dire, hein. J'ai des potes qui pourront en témoigner. C'est les sports de raquettes, avec des balles et tout. Ça t'oublie. La coordination bas du corps, haut Non, du corps, ça c'est va pas. compliqué. Ça va pas du tout. Ah, pourtant, tu surfes. Ouais, mais non, mais il n'y a pas de balles. Y a pas de blague quand tu joues au tennis, quoi. T'oublies le tennis, le volley, le badminton, tout ça là. Ouais. Ok. Il y a un événement dont j'ai envie de parler. 2019, le Raid des Alizés. Oh, oui. Avec, si je dis pas de bêtises, Camille et Cécile. C'est Oui, ça? oui. Je suis fort.
Exactement. Est-ce que tu peux me raconter, c'est quoi cet événement déjà? Pourquoi vous l'avez fait? Comment vous êtes retrouvés là? Ouais, complètement. Honnêtement, je suis un peu déçue de pas avoir sorti ça dans mes meilleurs événements sportifs. Putain, t'as oublié quoi? Elles vont m'en vouloir. Mais donc le raid des Alizés, c'est un raid 100% féminin qui a lieu chaque année en Martinique. Ça fait à peu près 8 ans. Le but, c'est de récolter des fonds pour une asso qu'on a choisie. Ok. Et en fait, quand je suis arrivée à bord d'Athlée, du coup, j'ai rencontré Camille et Cécile. Et elles m'ont de suite proposé de faire ce défi-là, qui avait lieu en novembre 2019, juste avant le Covid. Waouh, le timing est incroyable. Mais on ne le savait pas. Ouais, bah oui, non. Et du coup, ça consiste à... Donc il y a du bike, il y a de la course à pied, il y a du canoë. Et on l'a su quasiment 9 mois avant qu'on allait faire cette aventure-là. Ok. Parce qu'il fallait aussi récolter des fonds. Donc on a eu des sponsors. Ouais. Merci à eux encore d'ailleurs. Et on a pu partir en novembre en Martinique pour faire notre premier raid ensemble. Et c'était une expérience de folie. Ah ouais. Parce que tu vis quasiment 4 jours avec 200 femmes. Et du coup, on a commencé par du canoë. Après, on avait du run and bike. Avec arrivée, évidemment, sur des plages paradisiaques. Ouais. Dans un cadre incroyable. Donc, Ouais. c'est une de mes plus belles expériences sportives aussi. Ouais. Le seul gros regret que j'ai et qu'on a toutes les trois, c'est notre 4e place. Ah, je l'ai dit. Ouais. En fait, sur le run and bike, il y a Cécile qui a eu un problème de roue. Ok. Ça aurait pu être très, très dangereux Ah ouais. parce qu'elle a perdu la roue avant. Wow. Donc, les organisateurs l'avaient pas serrée. Oh. Voilà. Et c'est pas une pro, donc elle n'avait pas vérifié non plus. Ouais, ouais. Et du coup, l'épreuve qu'on aurait dû gagner, parce Oui, que c'est du là coup, où tu c'est as les des meilleurs, vainqueurs par ouais. épreuve et après à la fin. Mais on a fait 2e. Ah, merde. Donc là, on avait beaucoup les boules. Ouais. Ce qui nous a mené à la 4e place, quoi. Petite Mais bon. frustration Ouais, petite des frustration. compétitrices que vous êtes. Oui, oui, complet. Mais bon, Mais c'était il y a c'était cool. 6 ans, maintenant t'en parles Ouais. avec le smile, quoi. Ouais, ça va, je pleure plus. Je pleure plus tous les soirs en pensant à ma 4e place. Ok, trop drôle. Merci de m'avoir partagé ça. Tu l'as dit en début de vidéo, tu travailles pour Oakley et Bleeze, Ouais. qui sont des marques de lunettes sportswear. Ouais. Et pas que. Pas que. Pas que. C'est quoi ton taf exactement? Parce que moi, je n'y comprends rien. Bon, en gros, ça fait 3 ans que j'y suis. J'ai commencé au marketing, Ouais. dans ce qu'on appelle marketing terrain. Donc, je m'occupais des événements et de la formation de nos revendeurs en France. Ok. Donc, bon, la formation assez classique sur nos produits. Mais après, la partie événementielle, c'était Paris-Roubaix, le MotoGP du Mans, des événements un peu plus locaux. Tout ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et là, c'est tout frais. Parce Vraiment que, très frais, ouais. parce que je viens de commencer le poste de commercial Sud-Ouest Ok. pour ces 2 marques. Mais toujours dans le réseau sport. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans ce taf? C'est la proximité avec les clients. Ouais. Et je vais le répéter, mais c'est d'être dans le monde du sport. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, tu parles d'une même passion. Bah oui. C'est beau ce que je dis. Ouais, c'est très beau. Continue, je me Non, tais. mais tu parles de la même chose, quoi. Tu as le même langage. Ouais. Je me suis retrouvée la semaine dernière avec le président d'un club toulousain très connu. Bah, je pense qu'on a plus parlé athlète que business pendant Ouais. 3 quarts d'heure, quoi. Ok. Ça me fait kiffer. Ouais. Ouais, je vois. Voilà. Et ça, c'est globalement ton quotidien, quoi. Ouais. Et alors, Ouais, je reviens ouais. sur les événements dont tu as parlé là, rapidement, le MotoGP et Grand du Mans, et j'en ai Ouais. oublié déjà. Roubaix. C'est cool de faire ces événements, non? Ben, en fait, à la base, Oakley, c'est une marque multisport. Et du coup, j'ai découvert des sports, Ouais. honnêtement, que je connaissais pas comme ça. Et en particulier la MotoGP, à travers le plus gros événement français de moto. Sans blague. Et c'était pas du tout mon univers. Et j'ai clairement appris à aimer via la marque, quoi. Et Ouais. on a vécu quand même des moments assez ouf. Et le moment que j'ai pas précisé quand même, c'est les Jeux de Paris. En Arrête 2024. d'anticiper mes questions, c'est Oh là insupportable. là, Non, je rigole.
Ok, vas-y. Je vais trop vite. Tu vas trop vite Vas-y, je te laisse. comme en courant. Non, mais oui, vas-y, raconte-moi. On C'est va le jeu. ralentir parce qu'il est essoufflé là. T'en parleras bien mieux que moi, mais t'as été sur les jeux avec Oakley, justement. Ouais. Mais en tant que marque de sport, évidemment, tout le monde. Ah, on ralentit à ce point-là. Ouais, les embouteillages, c'est les choses, c'est croiser les vacances. En tant que marque de sport, évidemment qu'on y était. Ouais. Et on a recréé l'ambiance du siège social en Californie, en plein centre de Paris, À la Oakley House. à la Oakley House. Et on a fait venir tous nos plus gros athlètes avant ou après leur sacre. Et il y en a certains qui sont venus fêter leur médaille. Et c'était assez exceptionnel et unique comme moment, comme événement aussi, hein, clairement en France. Mais Là, tu nous parles d'athlètes qui viennent célébrer leur sac. On veut du croustillant, on veut du nom. T'as eu qui? il y a eu Cassandre Beaugrand, Oh. il y a eu Olivas quand il est rentré de Tiupu. Il y a eu beaucoup d'étrangers aussi parce que on est une marque américaine. Ouais. Et on a évidemment beaucoup de mecs des US, que ce soit en athlée, que ce soit en basket, enfin Ouais. beaucoup de grands noms. Ok. Je peux pas tous les dire. Non, Non, je bien rigole. sûr, mais Il n'y a pas de secret. comme tu disais, en tant que fan de sport, ça doit être, enfin, ces moments, et ça doit être incroyable à vivre. Tu dois te demander ce que tu fais là, non? Ouais, c'est un peu lunaire. Ouais. C'est un peu lunaire quand tu vas arriver, j'en sais rien, quand tu arrives à Mark Cavendish, quand tu viens arriver, Olivas qui vient d'être champion olympique, qui revient de Tahiti. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est lunaire. Puis il y en a que tu connais pas. Et puis après, tu regardes et tu dis ah ouais, quand même. Ouais. T'as découvert qui, par exemple, toi, justement? C'était un athlète américain, un sprinter que je connaissais pas vraiment, honnêtement, qui eût été une chance de médaille, mais par contre, il a fait. Il a flop? Ouais, il a fait Merde, flop ça en arrive. finale. Mais et puis très à l'américaine, tu vois. On est beaucoup dans le bling bling et c'est drôle, quoi. Ouais. C'est drôle. Ça arrivait avec les poches Vuitton et à la Oakley House, quoi, parce que ça venait faire les soldes à Paris. Ouais, je vois. Tu te sens toujours à ta place dans ce monde-là? Ouais. Ouais. Ouais, je pense. Un Ouais. poisson dans l'eau. Je pense que je suis légitime et moi je me sens bien. Donc, C'était ouais. vachement important, non? Ouais. Bah ouais. Non, mais Bah, tu peux pas parler sport, tu peux pas bosser dans la marque qu'on est sans faire de sport. Ouais. Enfin, justement, tu parles de légitimité et tu ne le serais pas pour les clients. Si demain tu arrives, tu connais pas un seul cycliste, tu connais rien en athlée, tu connais rien en surf, t'es pas obligé de t'y connaître en tout, tu vois. Mais il faut quand même avoir des petites notions. ouais. Ne Donc, serait-ce ouais. que comprendre ce milieu du haut niveau, ce que les athlètes vivent, ce que les Ouais, bien managers, sûr. souvent les managers ont besoin, etc. Parce que tu parles pas qu'aux athlètes, tu parles à tout un panel de gens, en fait. Ah, c'est sûr. Ah, j'ai vu la Vélénie au JO aussi. Pardon. Renaud, on le salue, si tu nous entends. Non, mais c'est quand même. Ah non, c'est Valentin, son frère, peut-être. C'est Valentin, ouais. Pourquoi? Parce que j'ai dit Renaud. Mais c'est Renaud que j'ai vu. Ah, parce qu'il a un frère qui s'appelle Valentin, Ouais. qui fait de la perche aussi, c'est pour ça. Ouais, mais c'est Renaud que j'ai vu. Ah, d'accord. Donc, Ok. Et vous avez, enfin, il y a une égérie en France de Oakley qui est un grand nom du foot, on peut le dire, hein. Voilà, Kylian Mbappé. Ça fait Ouais. quoi? Enfin, il vous apporte quoi, Kylian, pour représenter cette marque en France? Kylian, il nous a fait clairement redécoller la marque auprès des 15-25 ans. C'était le but. Ça nous a coûté très cher. Ça nous coûte très cher. Mais je suis pas dans les finances, mais c'est un des meilleurs investissements qu'on ait jamais fait. Ok. Honnêtement, je pense. Et sans dire de chiffres, c'est le plus gros athlète qu'on ait jamais signé D'accord. sur la marque en termes financiers. Ok. Voilà. Il y a une question con qui m'est venue, mais qui n'est pas du tout sur Kylian. Mais Kaolivast, il surfe avec des lunettes? Non. Il y en a qui ont testé. T'as vu sa vidéo ou quoi? Non, pas du tout. Il a fait une petite vidéo avec des radars Ok. où il était dans un tube classique comme moi tous les Bah, tous les matins, ouais. matins. Au réveil. Et non, clairement dans beaucoup de sports, c'est en lifestyle. Ouais, ok. Comme Kylian, clairement, c'est un contrat lifestyle qu'on Oui, a il avec va pas lui. jouer sur le terrain avec ses lunettes non plus, Il c'est joue clair. pas sur le terrain avec des lunettes, quoi. Ouais. En revanche, une athlète comme Cassandre Beaugrand, elle,
Bah, elle Ces les porte lunettes, tout le elle les temps. utilise au quotidien. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme toi et moi, en fait. Ouais. Là, je viens de me négocier un deal brand ambassador aux clés, nickel. Euh, Il y a un autre événement auquel tu as participé, pas avec Oakley, pas avec Bliss non plus, c'est le Tour de France. C'était comment les années Tour de France? C'était les plus beaux étés de ma vie. Hashtag nostalgie. Hashtag nostalgie, hashtag Euh, boomer. ouais, clairement, j'ai réussi à rentrer dans cette aventure qui était un goal pour moi, Ok, vraiment. ouais. Et Je précise quand même que tu n'y étais pas en tant que cycliste, hein. ouais, précise, ouais. Non, ouais, j'ai bossé du coup pendant 4 ans plus une année en 4 remplaçante. plus 1 comme les 4 contrats. plus une, exactement. En tant que caravanière, ce qu'on appelle. Ouais. Le beau métier de jeter des cadeaux aux gens. Et, et j'ai fait clairement mes plus belles rencontres amicales Ouais. et des amis que j'ai encore aujourd'hui. Donc, non, franchement, c'est une expérience de vie que je souhaite à tout le monde, même s'il n'y a pas de place pour tout le monde Ouais. et que j'oublierai pas, ça c'est sûr. Pourquoi, à ton avis, le Tour, tu parlais des copines, même des copains que tu as pu te faire, pourquoi le Tour, ça rapproche comme ça? Ouais, bah, c'est pas compliqué, hein. C'est parce que tu passes un mois H24 avec des personnes que tu connaissais pas forcément au début, à dormir, manger, rouler, Ouais. tout faire ensemble. Toujours pas à vélo roulé, hein, si Non, jamais. toujours pas à vélo, toujours en voiture. Et là, tu es obligé de te rapprocher. Alors oui, il y a des affinités qui se créent. Ouais. Et 3 semaines, enfin 3 semaines, un mois, c'est long. Ouais. Et à la fois court sur le tour. Mais tu as le temps clairement de faire des trop belles rencontres. Et ça a été mon cas. Ok. Tu aimerais y retourner, y rebosser sur le Tour? Ouais, trop. Ah oui, c'est pour ça que j'y ai fait un tour. Bon jeu de Ouais, mots. j'aimerais trop. J'aimerais trop, mais en fait, quand tu commences une vie de salarié, Ouais. bah, c'est compliqué. Parce que c'est poser 3 semaines de vacances pour bosser et que c'est des choix. Et aujourd'hui, je pense que j'ai fait mon temps. Je suis Ouais. trop vieille maintenant. Trop bien, c'est clair. Pour ceux qui savent pas, tu l'as dit, hein, mais le rythme sur le Tour, il est extrêmement intense. Ouais. Globalement, on se couche tard, on se lève tôt, on bosse toute la journée. Toi, on m'a dit dans l'oreillette que tu trouvais quand même le temps d'aller courir. Comment tu faisais? Bah, ça fait quoi ce qu'on a dit tout à l'heure? J'en ai besoin. Ouais. Le tour, vraiment, c'est 3 semaines non-stop. T'as l'impression d'être en non-stop. Ok. Et j'ai besoin de moments où je suis toute seule. Parce que j'allais quand même souvent toute seule. Et où je fais mon sport, où j'ai le temps de me dépenser. Parce qu'on se couche tard aussi, parce qu'on boit des petits coups des fois aussi. On va pas le cacher non plus. Donc il faut éliminer, quoi. Tu vois? Je vois très bien. Et non, j'avais besoin. Je ne vais pas passer un mois sans faire de sport. Mais après, j'ai trouvé des petits groupes de motivés au fur et à mesure. Et c'était trop cool. Ouais, et puis le fait de faire, ça motive aussi certaines personnes. Ouais, c'est sûr. Ok. On pas de Joanie, mais Ouais, ça, jamais. Je suis triste. tu couperas aussi. Euh, Est-ce qu'il y a des événements que tu n'as jamais fait que tu aimerais faire? Franchement, j'ai coché les JO, le Tour de France. Pas mal déjà. Ouais. Ouais. Pas mal déjà. Non, je dis pas que j'ai tout fait, et loin de là. Pourquoi pas un championnat d'athlé aux US ou Ok. un truc comme ça. Et un truc tout con. Mais vu que j'ai fait beaucoup d'événements, on va dire sport individuel, ben, je me ferais bien un OMPG au Vélodrome, tu vois. Ah ouais, rien à voir. Rien à voir. Ah ouais, pourquoi Ça, j'ai OMPG? jamais fait. Bah, parce que c'est à Marseille, Ok. tu vois, c'est l'ambiance, quoi. Ouais. Voilà, la je sais proposition pas. est lancée. Ça sort comme ça, hein. Ah, ok. Ok, ok. Et je voulais te poser une question qui m'est venue justement à propos d'événements. Elle est partie. Ah oui, Merde, c'est con. et aussi vite. Ah, je sais plus. Je sais pas. C'est Voilà l'exemple parfait de quelqu'un qui peut pas faire deux choses à la fois. un homme. Un homme. Ah là là, c'est pas bien. On crache sur nous. Non, je sais plus du tout. Et pourtant, c'était, je pense, intéressant. Si, c'est bon, je l'ai retrouvé. On parle de gros événements là. On parle des JO. On parle de
Même OM PSG si tu veux. Mais Si tu veux. t'organises aussi des petits événements, Oui. des petits social run Ouais. ou des events avec des athlètes, etc. L'autre jour, vous avez testé des hauts-clés sur un ride, enfin ce genre de choses. Ouais. C'est tout aussi intéressant, non? Voire plus. Bah, moi, j'adore parce que tu fais partager la passion de tes produits. Et puis, encore une fois, c'est autour du sport. Donc, on va dire qu'il n'y a rien de mieux. Donc, ouais, j'ai organisé des sorties run Ouais. pour faire tester. J'ai organisé des sorties en bike aussi. Et bah, t'as pas l'impression de travailler, tu vois, des fois. Ouais. Donc, ça, c'est cool. Ouais. Et ça, avec ton nouveau poste, tu vas continuer à le faire? Non. J'aurais beaucoup moins d'événementiel. Hein. Ouais. Enfin, techniquement, j'en ai pas. À part d'événements sur mon secteur où des clients seraient concernés. Ok. Mais non, c'est un temps qui est fini. Tu penses que ça va te manquer? Ouais, un peu, mais j'y serai toujours un peu sur des événements. Ok, tu vivras quand même ces moments Je l'ai qui fait que t'aimes. avant, je le ferai après. Je vois. Ok, trop cool. On a un petit moment dans le podcast, je sais pas si tu as un peu écouté les derniers épisodes qu'on a pu faire. Non, C'est le... j'écoute rien. Super, Je suis ça pas fait fan. plaisir. Si, à part avec Alex, que je l'aime bien, mais sinon. On lui dira. Le oui-non. C'est-à-dire que j'ai des questions à te poser où tu dois me répondre par oui ou par non, Wow. sans justifier, Ok, sans réfléchir. ok. Si tu veux prendre un joker, je t'autorise à prendre un joker. Il y a combien de questions? Oh, une dizaine? Ah ouais, il y a qu'un joker. Il n'y a qu'un joker. Et je peux dire que j'ai été salé sur les questions. C'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai été gentil. Agathe, est-ce que tu es prête? Oui, Est-ce que tu vas descendre sous les 40 minutes 10 km un jour? oui. Est-ce que tu aurais aimé participer en tant que cycliste au Tour de France? Non. Est-ce que le Sud-Ouest, c'est la meilleure région de France? Bah oui Est-ce que t'en as pas marre d'être drôle? Non. Est-ce que les quais à Bordeaux, c'est le meilleur endroit pour courir? Oui. Mais il y en a plein d'autres aussi. Pardon. C'était dur C'est celle-là. quoi dans les paroles? Est-ce que Oakley, c'est la meilleure marque de lunettes? Bah oui. Est-ce que le Tour te manque? Oui. Est-ce que tes années chez Lecoq Sportif, c'était bien? Oui. 4e sur le raid des Alizés, t'as le seum quand même. Oui. Est-ce que selon toi, t'es une bonne surfeuse? Non. Et dernière question, est-ce que tu es fière de toi? Joker. Non, je déconne, ouais, je suis fière de moi. Ça fait hyper hautain comme ça, non? Mais, Ouais, un peu. Mais c'est non, bien, ouais, je suis il fière de faut. moi sur plein de sujets. Ok, sur Donc, ouais. lesquels? Bah, sur ma vie pro, sur ma vie perso actuelle, sur l'entourage que j'ai, voilà. Ok, Je trop suis bien. fan. T'es fan? Ouais. Trop bien, trop chouette. J'ai quelques questions pour finir le podcast qui sont un peu plus philosophiques. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve? Oh. Mon plus grand. Ouais. C'est dur à chaque fois ça. Ouais, hein. Parce qu'à chaque fois, au moment, je pense pas au, tu vois. Et après coup, tu vas me dire, oh, mais ça, Mais j'aurais dû oui. le dire. Oui, c'est pour ça. Mais je vais quand même dire ce qui me Pop en premier. passe là par la tête. Ouais. C'est de faire un gros voyage en Amérique du Sud. Ok. Pendant plusieurs mois, surfer, rencontrer des gens. J'ai eu un petit condensé au Nicaragua, j'ai fait Ouais. tellement de belles rencontres que ouais, ce serait une parenthèse dans la vie que je kifferais trop, voilà. Ok, trop bien, c'est un très beau rêve. J'aime beaucoup. C'est quoi ton prochain gros objectif sportif? Ça c'est intéressant. Le rêve, Je on s'en suis, fout, mais ça. Gros, allez, on va y aller crescendo, mais fin septembre, je me suis inscrite avec des copines de Bordeaux Ouais. et ma petite Juju au Tour du Béarn, qui est une course aux alentours de Pau, sur 2 jours, avec une équipe de 7. Une course à pied? Ouais. Ok. Et c'est en sous format un peu de relais. Ok. Chacun a sa course le jour même. Ok. Ben, le but, c'est de gagner, évidemment. Ouais, tu vois. évidemment, évidemment. Non, et après, en objectif à plus long terme, enfin long terme, sur la saison, c'est de refaire les championnats de France de cross cet hiver. En solo, on va par équipe. Bon, si je me qualifie en équipe, c'est génial, mais Je te ferai. dans tous les cas. Ouais. Trop bien. Et puis de moins de 20 sur 800, quoi. On radote, mais. Moins de 20 sur 800, ouais, ça c'est pas mal. Ok, trop cool. Est-ce que tu penses que du cours a appris quelque chose? Ah ouais, c'est vachement À part les philosophique. mecs, pardon. Ah, oups. Oups.
Ouais, mais il y a pas besoin de courir vite pour ça, donc ça va. Est-ce que tu es fier de toi? Oui, bien sûr, je veux dire, évidemment. C'est là, on la coupe au montage aussi. Ce qui est trop drôle, c'est que toutes les fois que tu as dit le coupera au montage, tu vas l'entendre, coupera pas. tu vas t'entendre Ouais. et tu vas faire. On la coupera au Super, montage. merci. Tous les autres trucs hyper sérieux que j'ai dit, pam, il n'y aura plus. Après le bonheur. Non, Ouais, pourquoi pas? non, mais encore une fois, c'est mon kiff de courir, donc je pense pas que je cherche. Oula, ils sont pas contents. Ouais. Je pense pas que je cherche quelque chose en particulier. C'est juste pour continuer ma passion, quoi. C'est déjà pas mal, hein? Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé Ouais. dont tu aurais aimé parler dans ce podcast? Non, mais t'as quand même balayé un peu ma vie. Ouais, c'était pas mal. Ouais, t'as été pas mal. Moi, j'ai eu des bonnes informations. Ouais, par contre, t'as pas eu tant d'anecdotes que ça, en fait. Non, pas Je suis un peu déçue. J'ai pas voulu te mettre en difficulté de trop. Déjà que j'ai senti que le rythme de la course t'a un peu. Voilà. J'ai me souffler, quoi. Ok. Agathe, qu'est-ce qu'on peut contacter de ta part et l'inviter sur le podcast? Oh. Oh, mais tu me fais une pose une colle, là. Ouais. Aïe. Voilà, tu vois, j'en ai failli en tomber. Ouais, j'ai vu. Dans quel univers? Dans ton univers, justement, dans tes contacts, quelqu'un que tu as envie de voir parler, que tu as envie d'écouter, parce que tu as écouté que Alex jusqu'à présent, qui te fera écouter notre podcast du coup, et qui a des histoires à raconter qui, selon toi, seraient intéressantes à écouter. Cécile, Ok. ma copine Cécile, Avec qui t'as fait le raid des Alizés du avec coup? qui j'ai fait le raid des Alizés. D'accord. Ouais. Donc on peut contacter Cécile de ta Oui, part? tu peux nous mettras en contacter contact? Cécile de ma part. Super, Avec grand plaisir. trop bien. Tu vas pas être déçu. J'ai hâte. Agathe, est-ce qu'on peut te suivre quelque part si tu as envie qu'on te suive quelque part? À part sur les quais de Bordeaux en train de courir. Ouais. Ben ça, on Ouais, a mais du ça, mal. vous n'avez pas suivre. Ouais, Voilà. voilà. Toi, tu me connais trop bien déjà. C'est chaud. Bah, écoutez, mon Strava, je l'utilise une fois sur 12. Donc n'hésitez pas, mais. Là, t'as bêta montre, on est d'accord? Ah, je l'ai. Mais je vais Ouais, pas mais tu l'as synchroniser. pas démarré. Ça va pas ou quoi? Sinon, mon petit Insta personnel. Là, je me fais de la pub et tout, c'est ouf. Ah bah ouais, ça, c'est ton moment. Vas-y. Mon petit surnom que t'as jamais dit, Gatoum. qui est Gatoum, avec 2 M. C'est Gatoum. Gatoum. N'hésitez pas, mais du coup, je sélectionne vu que je suis en privé. Donc, Ouais. Ouais. Non, Je suis mais resté voilà. longtemps dans la file d'attente. Donc, Sinon, c'est Agathe Monge sur Strava. Mais franchement, vous allez vous faire chier, donc je suis pas sûre. merci beaucoup, Agathe, pour ta présence aujourd'hui. C'était trop cool de courir avec toi. Merci à vous deux. Un peu moins cool de discuter, mais Ouais, ça, on ouais, peut rien y faire. ouais. J'ai de l'eau après, si tu veux, t'inquiète. Et puis, j'espère que tu écouteras au moins ton épisode. Oui, Et on se revoit tous pour les autres dans le prochain épisode. grave. Ciao, ciao. Ciao, ciao, merci. Merci, Carlisha. Merci, Carlisha. On peut arrêter de courir là? Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. A très bientôt pour une nouvelle séance.